L'histoire de la naissance de Christ a commencé il y a de nombreuses années, lorsque l'ange de Dieu est apparu à Marie et lui a dit qu'elle porterait un fils et que son nom serait Jésus. Après sa naissance, il y a eu un grand signe dans les cieux qui n'a été vu que par 3 mages spéciaux. Ils étaient des Hébreux. Ils étaient en Inde étudiant l'astronomie. Quand cette grande étoile apparut dans le ciel, les mages savaient que c'était un signe. Ils savaient que lorsque ces étoiles sont alignées, le Messie était sur la terre. Ils la cherchaient, ils l'ont trouvée et l'ont suivie. Ma chère Terra, nous allons bien. Dieu soit loué. Nous sommes maintenant au mois d'octobre et nous sommes au milieu du désert de Perse. À ce point critique de notre voyage, nous avons trouvé une petite vallée oasie. Nous allons passer quelque temps ici pour nous reposer et rassembler plus de provisions. Nous avons été invités à utiliser l'observatoire local. Nous sommes très enthousiastes car nous sommes terriblement impatients de voir où l'étoile nous conduira ensuite. Lorsque nous reprendrons notre voyage, ce sera au cœur de l'hiver et nous affronterons les étendues brûlées d'un terrain vague et accidenté. Hé les frères, nous devons mettre les charges tout de suite. Nous partons dans 1 heure. Balthazar, nous n'allons tout de même pas partir dans la nuit comme ça, non? Bien sûr que si. Pourquoi un petit vent fort et des températures glaciales nous arrêteraient-ils? Le ciel dégagé d'ailleurs, quand l'étoile se déplace, nous suivons. Je suppose que nous n'avons qu'un court laps de temps pendant lequel l'étoile est visible. Nous devons profiter de chaque heure que nous pouvons. Melchior, viens, nous devons nous dépêcher. Je suis prêt à partir maintenant, Balthazar. Hé, regarde cette étoile. Je ne l'ai jamais vue aussi brillante. Ma chère Terra, je regarde le coucher du soleil sur les lointaines montagnes de Jordanie. Le printemps est enfin arrivé. Et c'est si agréable d'entendre les oiseaux chanter et de voir le ciel si bleu. L'hiver a été rude alors que nous voyagions vers le plateau du désert. Mais Dieu a été miséricordieux pour nous permettre de faire ce voyage en toute sécurité. Je languis d'être de retour à la maison avec toi et les enfants pendant ces longues nuits sombres. Mais quelque chose de profond en moi me pousse à effectuer cette expédition alors que nous suivons cette étoile. Il y a quelque chose de si étrange, pourtant divin. Comment elle apparaît mystérieusement et éclaire notre chemin nuit après nuit. C'est difficile de croire. Cela fait presque 2 ans que nous avons commencé notre voyage. Ça allait vraiment, Gaspard. Je n'arrive pas à croire tout le chemin que nous avons parcouru. Nous sommes descendus par-dessus les montagnes, nous avons traversé le Tigre, nous sommes entrés dans le pays de Shinar. Nous avons traversé les grandes plaines de l'Arabie et le désert brûlant du Sahara et maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite vers la Jordanie. Je n'oublierai jamais ce désert brûlant, mais j'ai vraiment admiré le paysage. Alors que nous traversions le magnifique fleuve Euphrate, et ensuite de voir la célèbre ville de Babylone. Dieu a été si fidèle de nous guider et nous protéger pendant ce long voyage. Et maintenant, il semble que l'étoile nous conduit directement dans la grande ville de Jérusalem. Qu'y trouverons-nous, mes frères? Le Messie, bien sûr. Bien sûr, le Messie, mais comment? Comment cela sera-t-il? Je suis sûr que la ville sera décorée avec les plus beaux pavés. Et ils auront de grands palais, plombés d'or. Et le peuple de cette capitale religieuse du monde sera en train d'adorer leur roi nouveau-né. Ah, c'est vrai, Gaspard. Ce sera un spectacle glorieux, en effet. Je n'en suis pas si sûr, mes frères. Cela pourrait ne pas être exactement comme nous le pensons. Le Seigneur travaille de façon mystérieuse pour accomplir ses merveilles.
Enfin, nous y sommes. Jérusalem, comme j'ai langui de te voir. Nous avons terminé notre voyage. Et maintenant, nous devons nous hâter pour trouver le Messie. Frères, mettez vos plus belles robes et vos turbans. Nous voulons être au mieux de notre forme. Nous allons voir le roi. L'étoile n'a pas brillé hier soir. Il doit donc être ici. Bien sûr, si quelqu'un doit connaître au sujet de cette étoile mystérieuse et ce nouveau roi, c'est bien la grande ville de Jérusalem. Préparez-les donc. Nous pouvons probablement demander à n'importe quel petit enfant dans la rue et il sera en mesure de nous dire où se trouve sa demeure. Maman, regarde ces chameaux, c'est tellement beau. Et ces hommes sont-ils des rois? Excusez-moi, monsieur, êtes-vous des rois? Bonjour, petit garçon. Non, nous ne sommes pas des rois, mais nous sommes ici pour adorer le nouveau roi. Peux-tu me dire où on peut le trouver? Que voulez-vous dire, monsieur? Il n'y a pas de nouveau roi. Le roi Hérode est le roi de Jérusalem. Hé Jean, n'est-ce pas drôle que les hommes qui essaient de ressembler à des rois ne savent même pas qu'Hérode est roi ici? Les enfants de nos jours, ils n'ont aucun respect. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous l'amabilité de nous montrer où est le nouveau roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Pour qui? Un roi des Juifs? Oui, le roi des Juifs. Eh bien, Hérode est roi. Nous n'avons pas la moindre idée de ce dont tu parles. Nous suivons l'étoile depuis près de 2 ans. Elle nous a conduits à votre grande ville. Ne l'avez-vous pas vue? Une étoile, dis-tu? Oh oui, quand le soleil se couche, on voit une lumière mystique. Je ne l'ai jamais vue. Laisse-moi vérifier avec la sentinelle dans la tour. Hé, sentinelle, as-tu vu des lumières mystiques ou des étoiles étranges flotter dans la nuit dernièrement? Hein? Il n'y a pas d'absurdité de ce genre dans cette ville. Qu'est-ce qui vous prend? Allez-y. On dirait l'histoire du berger fou qu'on a entendu il y a quelques années. Pas de doute. Mais notre souverain sacrificateur a désapprouvé cette vieille fable il y a des années. Cette histoire n'est rien d'autre que des sottises. Madame, dis-nous ce que tu as entendu. Comment s'est déroulée l'histoire? Oh, ce n'est rien. Juste un vieux fanatique fou qui répond des mensonges. Il doit être quelque part. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. Quelqu'un peut-il nous dire où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons parcouru toutes les rues de la ville. Pendant 2 jours, il fait à nouveau nuit. Personne ne sait. Pas même sur l'avenue Alléluia. Je croyais qu'avec certitude, Jérusalem sera pleine de la gloire de Dieu. Mais ces gens sont pleins de haine et de leur credo mort. Ils ne connaissent rien de la véritable écriture. Que faire maintenant? Cela fait maintenant 2 nuits que nous avons vu l'étoile. Mais je sais que Dieu ne nous laissera pas tomber. Ma chère Terra, nous sommes si excités d'atteindre enfin cette grande ville de Jérusalem. C'est là que l'étoile nous a conduits et nous étions certains que c'est là que nous trouverions le Messie. Oh, comme nous avions tort. Nous n'avons rien trouvé d'autre qu'un peuple spirituellement mort. Nous avons dû vraiment remuer la ville en criant dans les rues pour le nouveau roi. Maintenant, nous devons nous présenter devant le roi Hérode lui-même. Prie pour nous. Nous n'avons pas vu l'étoile depuis que nous avons mis pied dans la ville. Je t'écrirai à nouveau bientôt. Longue vie, roi Hérode. Mon roi, voici les mages, respectez les laisses. Ils sont venus à la recherche du nouveau roi des Juifs. Oui, j'en ai entendu parler. Ô roi, Dieu a envoyé un message à cette génération. Nous avons vu une étoile mystérieuse à l'est, et nous avons suivi cela jusqu'à votre grande ville de Jérusalem. Intéressant. Nous ne connaissons pas au sujet d'une telle étoile, mais je comprends que vous croyez que cette étoile annonce un roi nouveau-né des Juifs. Oui, roi. Les prophètes hébreux ont prédit sa venue et qu'il sera le Messie. Nous sommes venus l'adorer. Seulement,
Nous ne savons pas où il est, car l'étoile nous a quittés dès que nous sommes entrés dans Jérusalem. Nous espérons que vous nous conduirez à lui. Je dois consulter mes sages. Je vous reparlerai demain. Garde, faites-les sortir. Oui, mon roi. Que veulent-ils dire par roi des Juifs? Je suis le roi des Juifs. Astronome, prêtre, dans mon bureau tout de suite. Oui, oui, Majesté. Astronome, avez-vous vu une étoile dans le ciel? Non, Votre Majesté. Nous n'avons jamais rien vu de tel. Les ministres, les prêtres, Non, Votre Majesté. Nous n'avons jamais vu une lumière surnaturelle. Nous sommes même sortis immédiatement pour voir par nous-mêmes. Il n'y a rien de tel. ces mages ne sont pas des hommes pauvres et ignorants. Ce sont des grands hommes très respectés. Ils n'ont sûrement pas voyagé aussi longtemps sans aucune raison. Même s'il n'y avait pas de vérité dans leur histoire, je ne ferai pas croire aux Juifs qu'il y a un nouveau Messie roi au milieu de nous. Leur message est une menace directe pour mon royaume. Cherchez dans les livres d'histoire, les rouleaux religieux, partout, et trouvez où le roi nouveau-né doit être. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté, nous avons trouvé un livre obscur dans les anciens écrits hébreux. On lit ici dans le livre de Michée, « Et toi, Bethléem, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Par conséquent, ce doit être Bethléem, où le roi des Juifs doit naître. Il faut mettre un terme à cette hérésie avant que tout le pays n'en entende parler. Mon roi, les mages sont arrivés. Laissez-les entrer. Mes chers amis mages, vous serez heureux d'entendre que nous avons peut-être votre réponse. Mais permettez-moi d'abord de poser cette question. Exactement. Quand avez-vous vu l'étoile pour la première fois? Ô roi, c'était il y a près de 2 ans à l'Est, lorsque cette étoile est apparue pour la première fois. Nous avons voyagé depuis ce temps à la recherche du Messie. Très bien. Alors je vous enverrai dans la ville de Bethléem, afin que vous puissiez chercher diligemment le jeune enfant. Et que quand vous l'aurez trouvé, apportez à nouveau l'information que je puisse aller l'adorer moi aussi. Eh bien, ce serait honorable de le faire. D'accord? Mes gardes vous reconduiront sur votre chemin. Vous devez partir immédiatement. Vous les scribes, lisez-moi davantage au sujet de ces prophéties. Oui, mon roi. Ma chère Théra, j'ai de bonnes nouvelles. Notre rencontre avec le roi Hérode a été un grand succès. Il nous a envoyés dans une direction très optimiste, dans la ville de Bethléem, afin que nous puissions chercher diligemment le jeune nouveau roi. Ironiquement, l'étoile est réapparue dès que nous avons quitté Jérusalem. Parfois, j'ai l'impression que Dieu n'habite pas dans de tels lieux de haute religion, mais simplement dans le cœur de ceux qui croient vraiment en sa parole. Avec l'étoile, une fois conduisant sur le chemin, je pense que nous trouverons bientôt ce que nous cherchons depuis si longtemps. Pourquoi la petite Bethléem? Je ne sais pas, mais avec une grande anticipation, nous allons de l'avant. Frère, j'avais hâte de sortir de là. Parce que tout ce dont il parle, c'est au sujet des credos et des traditions.
Je suis d'accord, c'était sombre, froid et formaliste. En effet, toutefois, j'ai été agréablement surpris lorsque le roi Hérode a exprimé le désir d'adorer le jeune nouveau roi lui-même. Pensez-vous que le roi a raison à propos du Messie qui serait à Bethléem? Oh, je suis sûr que c'est vrai. Avez-vous remarqué que le scribe l'a lu directement dans les Écritures? Il a dit que de Bethléem viendra celui qui gouvernera, c'est-à-dire qui dominera mon peuple. Ce doit être lui. Regardez par ici, les frères. Regardez à quel point l'étoile devient brillante. Waouh! Et regardez à quel point elle est suspendue bas. Plus nous nous rapprochons, plus l'étoile semble se déplacer lentement. Et elle semble descendre de plus en plus bas. Nous allons installer notre tente ici. Ne prenez que vos dons et les chameaux. Laissez les provisions. Nous devrions être de retour avant le lever du soleil. Venez. Melchior, Gaspard. C'est une partie pauvre de la ville. Regarde donc toutes ces vieilles formes d'agitation. Je ne penserai jamais qu'un roi viendra d'ici. Silence, Gaspard. L'étoile est juste devant nous maintenant et est plus brillante que jamais. Regarde. Là, elle s'est arrêtée au-dessus de la maison. Je ne comprends pas, mais ça doit être l'endroit. Venez, frère. Bonsoir mes amis. Que puis-je faire pour vous ce soir? Monsieur, nous sommes des mages de l'Est et nous avons parcouru une grande distance pour voir le jeune nouveau roi. Nous sommes venus l'adorer et apporter ses dons et les déposer devant lui. Veuillez entrer. Marie, nous avons des invités spéciaux ce soir. Ce petit, est-ce le jeune Messie? Oui, son nom est Jésus. Il est celui que vous cherchez. Loué soit le Seigneur, Alléluia. mon Seigneur et mon Dieu. Père, nous te remercions vraiment. Car maintenant, nos yeux, voici ton Fils unique. Je suis tellement submergé de joie. Je peux à peine me contenir. Le Seigneur a prouvé que sa fidélité et sa parole sont vraies. S'il vous plaît, mes amis, dites-nous qui vous êtes et comment vous en êtes venus à être ici. Nous nous excusons pour notre émotion, frère. C'est juste que cela a été un si long voyage pour finalement parvenir à cet endroit. Dieu nous a conduits ici. Melchior, s'il te plaît, pourrais-tu lui expliquer? Ah, cher frère, c'est une longue histoire. Nous sommes des astronomes religieux de différentes parties des pays de l'Est. Et nous croyons qu'avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit sur la terre, il le déclare d'abord dans les cieux. Il y a 2 ans, nous avons vu une grande lumière brillante dans le ciel, comme nous n'en avons jamais vu. Dieu a mis sur nos cœurs d'apporter au roi des rois des dons appropriés pour le roi. Gaspard, présente à Jésus ton don, s'il te plaît. Je lui apporte de l'or, parce qu'il est un roi, le roi du ciel et de la terre. Dieu dans la chair. Melchior, je lui apporte de l'encens, qui est une saveur odorante à Dieu.
parce qu'il est venu servir l'humanité. Il est saint et magnifique. Et je lui apporte une herbe très coûteuse, mais amère, car il sera l'agneau du sacrifice de Dieu pour nous sauver de nos péchés. Je m'offre à Dieu ce soir de tout mon cœur, avec tout ce qui est en moi. Je n'ai pas grand-chose à donner. Je ne peux pas apporter de l'encens, de la myrrhe et de l'or, parce que je n'en ai pas. Mais tout ce que j'ai en moi, que Dieu m'a donné cette vie, je la lui dédie à nouveau ce soir sur la crèche de sa parole dans mon cœur. Et lui promet de me tenir avec cette parole s'il me laisse vivre une autre année. Aussi fidèle que je puisse me tenir, prêcher chaque parcelle de celle-ci et en croire chaque parcelle. Alors aide-moi, Seigneur. Voulez-vous faire la même chose avec moi? Reçois-nous, Seigneur. Nous recevons ton cadeau de Noël, le Messie, la parole ointe qui justifie ta présence avec nous, Seigneur. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.